mélange. Alors, il y a le peuple de Dieu s'apprête à rentrer enfin dans son héritage, et il y a une opposition majeure. C'est, je veux dire, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Une opposition majeure pour qu'ils ne puissent pas y rentrer. Satan est déchaîné. Alors, il y a un autre personnage qui va apparaître, qui s'appelle Balak. Donc, nous voyons tout ça, je vous donnerai toutes les références après, hein, ça commence en nombre, donc 21, 22, 23. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Balak. Ce sont des personnages qui ont existé, d'accord? Ce sont des personnages historiques. Et Balak est le roi de Moab, et son nom veut dire dévastateur, en hébreu. Ça veut dire que c'est une figure de Satan. Il y a eu, à travers des hommes, il y a eu des figures de Satan de tout temps, hein, des figures antéchrist, si vous voulez. Et Balak en est un, et il est, vous savez, c'est incroyable parce que quand vous lisez ça, vous avez l'impression d'ouvrir le journal d'aujourd'hui. Il ne veut en aucun cas laisser les enfants d'Israël prendre le pays que Dieu leur a donné. C'est intéressant, d'accord? Ça a duré 2000 ans ensuite, après Jésus-Christ pour le peuple hébreu, hein, d'accord? Il ne veut surtout pas. Pourquoi? Parce que cette terre que Dieu avait donnée aux descendants d'Abraham, nous savons qu'ils ont été prisonniers, enfin captifs, mis en esclavage en Égypte pendant 400 ans, et Dieu l'avait prophétisé à Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte pendant 4 générations, c'était 400 ans là, en l'occurrence, ces 4 générations-là, et même ça a duré 430 ans avant que, bon, on ne va pas revenir à l'Exode, la manière dont ils ont été libérés, dont ils ont tournicoté dans le désert, et puis dans le désert, ils ont été sans arrêt attaqués, et surtout attaqués et repoussés dans le désert par ceux-là même qui auraient dû les accueillir, c'est-à-dire les descendants de Moab, de Madian. Madian, c'était un fils d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, après la mort de Sarah, a eu une autre femme, et donc qui a eu plusieurs enfants, dont Madian. Et puis, il y avait Moab et les Moabites et les Ammonites, c'était les descendants de Lot qui étaient partis avec Abraham. Ils connaissaient tous le Dieu d'Israël. C'était des gens qui priaient le Dieu d'Israël. Mais ils avaient un problème, ils s'étaient emparés du pays pendant la vacance d'Israël en Égypte. Et donc, pendant ce temps, ils s'étaient installés et puis ils ne voulaient plus en bouger et ils ne voulaient surtout pas qu'Israël rentre dans son héritage. Et ils savaient très bien que c'était un héritage qui avait été donné par Dieu aux descendants d'Abraham, mais par Isaac, bien sûr, et par Israël, et par Jacob. Certainement pas par les descendants de Moab, et pas par les descendants de Lot, ni les descendants de Madian. Eux étaient des gens qui n'avaient rien, qui n'avaient aucune possession dans le pays. Mais ils s'en étaient emparés. 400 ans, ils s'y étaient installés, ils n'avaient pas du tout envie. Donc ils ont passé les 40 ans où le peuple hébreu était dans le désert, essayait de rentrer dans le pays, à les repousser dans le désert. Et puis, nous savons qu'à la fin, il y a Josué et Caleb, il reste Josué, Caleb et Moïse de la première génération, qui, eux, ont cru à la parole et à la promesse de Dieu, et qui, parce qu'ils croient à la promesse de Dieu, ont retrouvé cette force de combat, et qui commencent à avoir des victoires extraordinaires. Alors, pendant ce temps-là, tous ces peuples se mettent à trembler en disant, ben, maintenant, ils sont devenus invincibles, Dieu est avec eux, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et donc, ils tremblent et ils cherchent des solutions. Et Balak a une idée. Il pense à cet homme, Balaam, dont la réputation a franchi les frontières, qui est censé avoir une grande puissance de bénédiction, mais aussi de malédiction. À tel point qu'il va lui dire, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Et ils ont essayé, ils savent bien que par les armes, ils n'arriveront pas à repousser ce peuple, donc ils veulent prendre des armes spirituelles. D'accord? Comme font les sorciers, ils cherchent des armes spirituelles plutôt que des armes naturelles. Donc ils veulent chercher des armes spirituelles,
Et il veut donc soudoyer Balaam pour qu'il vienne maudire Israël, pour que ce peuple soit affaibli. Alléluia! Parce que nous allons voir ce qui se passe. Alors, ce qui est très intéressant, qui nous concerne très directement, c'est que le Nouveau Testament nous parle aussi beaucoup de Balaam. Donc on va avoir un autre regard maintenant, en comprenant qu'il ne s'agit pas simplement d'une gentille petite histoire qui nous est contée dans le passé. C'est quelque chose qui est toujours actuel. La manière, c'est la tactique de Satan pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans son héritage et comment il a failli y réussir. Et nous sommes directement concernés parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, partout, dans toutes les églises. Il est en train de rentrer la doctrine, ce que la parole de Dieu a appelé la doctrine de Balaam. Nous allons parler de la doctrine de Balaam et du salaire de Balaam. Les deux ont de l'importance, les deux. Parce que ce qui a fait que ce prophète, qui avait une sainte crainte de Dieu, a pu chuter, touche aujourd'hui énormément de serviteurs de Dieu et de chrétiens. Alors je vais vous parler d'abord du salaire de Balaam, et puis après je vous parlerai de la doctrine de Balaam. Ce sont deux choses différentes, mais deux choses terribles. Alors déjà, en Apocalypse, on nous parle de la doctrine de Balaam. D'accord? Alors on va y aller, Apocalypse 2. Balaam enseignait à Balak, donc Balak c'est le roi de Moab, à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant de la viande sacrifiée aux idoles et en se livrant à la débauche. Et donc, l'Apocalypse nous met en garde contre ça. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et on nous parle de cette chose mystérieuse. Il enseignait. On va mettre à clair. Il faut bien comprendre. Il s'agit de choses extrêmement importantes. Une mise en garde grave de Jésus qu'il a faite en Apocalypse. Il a parlé de trois grands dangers. Il a parlé des Nicolaïtes. L'Église a été envahie par le système des Nicolaïtes. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui parce que c'est tout un énorme... J'en ai fait un livre entier. Bon, tellement c'est important parce que ça a dévasté l'Église. L'Église telle qu'elle est au fait aujourd'hui est un héritage, le système est un héritage de l'Église romaine qui elle-même n'a rien à voir avec l'Église qu'on voit dans le Nouveau Testament. Hein, c'est un système, Dieu va le mettre en l'air, ce système, parce qu'on arrive à la fin des temps, ça va secouer, alléluia, parce qu'on est dans le temps d'Ézéchiel où le Seigneur va reprendre, on est Ézéchiel 34, où le Seigneur va reprendre ses brebis en main, hein, pour monter sa propre armée, sa propre Église, parce que c'est lui qui bâtit son Église, alors que jusqu'ici, l'Église a été bâtie par des hommes. Alléluia, d'accord. Mais ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Donc il y a une mise en garde sur ce danger dans l'Apocalypse, et l'Église est tombée dedans allègrement. Il y a une mise en garde contre l'esprit de Jézabel. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est tout un autre enseignement beaucoup plus profond. Mais on nous met en garde aussi contre la doctrine de Balaam, donc un personnage qui a vécu 2000 ans avant ou presque, d'accord? Donc on nous parle de quelque chose qui touche et qui va toucher l'Église et qui a touché l'Église d'une manière tragique et qui est en train de la toucher de manière encore plus tragique. Et nous allons voir ce que ça va donner puisque c'est prophétisé et c'est en train de se faire sous nos yeux. Et le Seigneur m'a donné des révélations extraordinaires à travers ce que c'était que cette doctrine de Balaam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va d'abord parler du salaire de Balaam parce que ça concerne beaucoup de monde. Balak sait, parce qu'il a dû prendre des informations, il est roi, il sait que, et Balaam va le dire plusieurs fois, qu'il ne peut pas l'acheter avec de l'argent. D'accord? Il le sait. Mais il sait qu'il y a une faille dans le cœur de Balaam, comme Satan connaît nos failles. Balaam a soif d'honneur et de gloire. Rappelons-nous que Satan, dans le désert, ce qu'il a proposé à Jésus, c'est la gloire. D'accord? Il a proposé la gloire des royaumes. Je te donnerai tous les royaumes et leur gloire et la puissance.
souvent on pense que les serviteurs chutent uniquement à cause de l'argent. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que Satan utilise, c'est le goût de la gloire, des honneurs, d'être élevé aux yeux des hommes. Alors, Dieu peut élever des hommes, mais les élèves, en général, après les avoir complètement brisés. Quand on prend tous les hommes que Dieu a élevés dans la Bible, il a commencé par les réduire en miettes. Alléluia. C'est une constante. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas voler la gloire de Dieu. Donc, Dieu ne peut élever un homme que quand cet homme il a été réduit, vraiment, il ne reste plus rien de son orgueil. Alors là, Dieu peut l'élever parce que la gloire va revenir à Dieu et pas tomber sur l'homme. Or, nous voyons que les gens courir après les honneurs, les titres, les trucs, les podiums, les tapis rouges. Je veux dire, dans l'Église, on voit que ça. Et c'est un attrait, souvent encore. La puissance sur les âmes et l'attrait des honneurs, de la gloire, etc. Pourquoi il y a un tel attrait? Nous devons le comprendre. Ça rejoint le premier message que j'ai fait, c'est que l'homme sans Dieu, il n'a pas d'identité. Il est tout le temps en train de chercher à se faire un nom. Quand ils ont construit la tour de Babel, ils ont dit, faisons-nous un nom. Les gens cherchent à se faire connaître, à se faire reconnaître. Ils ont tout le temps besoin d'être reconnus. Et Balaam, il a cette faille dans son cœur. Mais il ne le sait pas, comme beaucoup de gens, ils ne le savent pas. Et donc, ils peuvent être très manipulables par l'ennemi. Faisons attention quand nous avons cette faille, ce besoin d'être reconnus. Satan peut nous manipuler comme il veut, à travers les hommes. D'accord? Alors donc, Balak a compris ça, a compris qu'il y avait cette faille, et il va commencer par envoyer une délégation à Balaam pour lui proposer de venir, pour maudire Israël, et il lui envoie une délégation. Je vais pas rentrer parce que là, le temps va être un peu court, mais lisez ces passages en Nombres 21, 22, 23, 24, 25. C'est bourré de choses extraordinaires, et ça va jusqu'à 31, en fait, pour connaître la fin de l'histoire, et aussi dans Josué. Balaam, il va lui envoyer une délégation de princes. Pas rien. Avec des présents. À qui on fait ça? Envoyer des délégations de personnes au roi, aux gens extrêmement importants qu'on fait faire venir. Hein, on leur envoie des délégations avec des présents. Ce n'est pas forcément des tonnes d'argent, mais c'est des présents comme pour les honorer comme quelqu'un de très important. Donc il va leur envoyer ça. Et Balaam a suffisamment la crainte de Dieu pour aller dire « Je vais consulter mon Dieu pour savoir si je dois vous suivre. » Et Dieu répond très clairement « Non ». Vous savez, il y a des nuées de messages là-dedans. Parce que vous allez retrouver plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Église. Balaam, la première fois, dit « Non ». Dieu a dit « Non, je n'irai pas avec vous ». Et la délégation repart. Mais Balak, il n'abandonne jamais, comme Satan. Il n'abandonne jamais. Il cherche toujours un moment plus favorable. Il nous est dit pour Jésus. Il chercha un moment plus favorable. Il a encore loupé son coup. Il a cru avoir gagné à Golgotha. Il a fait tout le contraire. Bon. Mais Balaam, il va y arriver parce que Balaam n'est qu'un homme et un homme faillible. Alors donc, il renvoie à Balaam une deuxième délégation. Et cela nous est dit en Nombre 21. Je ne vais pas vous donner toutes les références parce que ce serait trop long. Normalement, je montre toutes les références, mais lisez ces passages, où il est dit qu'il envoya une délégation de princes en plus considérable et en nombre plus grand. C'est-à-dire qu'il va mettre le paquet, Balak, pour le traiter en roi, en honneur, en truc, etc. Alors que Balaam dit toujours, non, moi, je ne veux pas, même si Dieu remplissait ma maison d'argent, je n'irai pas. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur et il va faire quelque chose d'assez étonnant. Et je dis étonnant, mais malheureusement que beaucoup de chrétiens font. Comme il a quand même très envie d'être mis à l'honneur, il va reconsulter Dieu comme si Dieu allait changer d'avis parce que c'est une délégation plus honorifique que la première. Qu'est-ce qui s'entend? Et là, nous comprenons pourquoi il y a tellement de faux prophéties,
même quand les gens mettent quelquefois des toisons devant Dieu, etc., Dieu a dit non. Dieu ne change pas d'avis. Il a entendu clairement la réponse de Dieu, non. Et il va lui reconsulter des fois que Dieu aurait changé d'avis. Et il s'entend dire, c'est une offense profonde à Dieu. Et il va s'entendre dire, va. Et il croit qu'il a l'autorisation de Dieu et le blanc-seing de Dieu pour y aller. C'est quand même très, très intéressant ce qui se passe là. Parce que c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés partout aujourd'hui dans l'Église. Il y a beaucoup de gens, Dieu dit non dans sa parole. Dieu a dit non. Tu ne feras pas ça. Mais ils ont envie de le faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consulter Dieu pour des fois que Dieu aurait changé d'avis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont avoir des réponses positives, des toisons. Vous savez qu'on en a un cas remarquable dans la Bible. Et là, c'est en un roi, à partir du chapitre 17, 18, 19, 20, etc. Le roi Akab, qui a eu une grande victoire, veut absolument aller à Ramoth pour gagner contre les ennemis. Bon, il sait dans son cœur que ce n'est pas du tout une mission que Dieu lui a donnée et que Dieu ne lui a pas donné cette victoire. Alors il appelle au secours Josaphat, qui est le roi de Juda. À ce moment-là, Israël et Juda étaient séparés. Il appelle Josaphat, roi de Juda, avec son armée, à son secours pour aller à Ramoth. Les deux, Akab et Josaphat, sont oints par Dieu en tant que roi, d'accord? Les rois étaient oints. Donc, ils ont le Saint-Esprit. Et Josaphat, quand il arrive et que Akab lui fait part de son projet, Josaphat, il a un malaise. Il dit, mais tu n'aurais pas des prophètes en Israël qui pourraient nous confirmer ça? Et il dit, si. Et il va y avoir 400 prophètes, écoutez-moi bien, 400 prophètes qui vont prophétiser, qui peuvent aller à Ramoth, qu'ils auront la victoire. Waouh! 400 confirmations. Pas mal, non? Alors on dit, bon, ben, ça vient de Dieu. Moi, je crois que Dieu a mis le paquet, la ring, pour nous montrer comment ça fonctionne. Parce que ce qui est très étrange, c'est que Josaphat, il entend tout ça, et puis, comme il a le Saint-Esprit, il ressent que même ces 400, les vrais prophètes, parce qu'à ce moment-là, tous les faux prophètes ont été exterminés par Élie. D'accord? Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, ils ont tous été exterminés par Élie. C'est 400 vrais prophètes. Et 400 prophètes disent, oui, tu peux monter à Ramoth, tu auras la victoire. Mais Josaphat, il a un malaise. Il a un malaise parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a beau entendre ces 400 prophètes, il se dit, il y a le Saint-Esprit qui doit lui dire, non, c'est pas vrai. Alors il dit, tu n'aurais pas un autre prophète par hasard? Il y en a 400 vrais prophètes qui viennent te dire qu'ils pouvaient monter. Et il y a un Akab qui lui dit, moi je me délègue de ces passages parce que c'est tellement clair pour ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, où les gens veulent faire dire à Dieu les désirs de leur cœur et arrivent à faire dire même à des vrais prophètes des fausses prophéties. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, ils veulent entendre le mensonge. Ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ils fabriquent des faux prophètes à l'appel comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Alors, on va voir comment ça fonctionne au niveau céleste. Parce que Michée arrive, et puis Akab lui dit, bon, alors il commence par dire, mais je ne l'aime pas celui-là, je le déteste. Il me dit toujours des choses que je n'ai pas envie d'entendre. C'est très très drôle. Akab est considéré comme le plus mauvais roi d'Israël parce qu'il avait épousé Jézabel, qu'il était idolâtre, enfin bref, il avait quelques petites faiblesses. Et alors, il dit, je le déteste. Mais alors il le fait venir quand même. Et il dit, alors Michée, dis-nous un peu, on peut monter à Ramoth? Et Michée dit, oui, tu peux monter à Ramoth, tu auras la victoire. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui montre quand même que Akab savait, il le savait au fond de lui, la vérité. Il dit, mais tu vas me dire la vérité, oui ou non? Lisez ces passages, c'est un vrai régal. Et alors,
là, Michée va dire ce qu'il a vu. Et il voit ce qui se passe dans le ciel. Le ciel est ouvert. Et il dit, j'ai vu Dieu avec son conseil. Et qui disait, regardez mon serviteur Akab. Il veut absolument monter à Ramoth, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, j'aime beaucoup le truc. Dieu qui demande conseil, comme ça, aux uns aux autres. Quelqu'un a une idée? Alors, à ce moment-là, il est dit, un esprit se présenta devant Dieu et dit, donc c'est un démon, hein, et dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et Dieu lui dit, va. Vous voyez ce qui se passe quand on veut absolument entendre ce qu'on a envie d'entendre au lieu de vouloir entendre la vérité. Dieu lui-même peut nous envoyer des vrais prophètes qui vont nous donner des fausses prophéties. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne? Dieu dit, il ne veut pas de la vérité? Eh bien, on va lui donner du mensonge. C'est d'ailleurs corroboré en 2 Thessaloniciens 2, en disant, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont aimé la justice, soient condamnés. C'est des paroles dures. Mais Dieu dit, vous ne voulez pas entendre la vérité, je vais vous donner du mensonge. Vous aimez ça? Je vais vous envoyer des esprits de mensonge. Même vos prophètes vont vous mentir. Donc vous comprenez comment on peut faire fonctionner les fausses prophéties, et ça peut peut-être en éclairer beaucoup qui se disent, mais pourquoi un tel prophète, c'était pourtant un vrai prophète, il m'a donné une vraie prophétie, et pourtant ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Et quelquefois, on veut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Vous savez ce que c'est qu'un faux prophète? C'est très simple. Un faux prophète, c'est un courtisan, d'ailleurs à la cour de Jézabel, des courtisans, c'est quelqu'un qui vous dira toujours ce que vous avez envie d'entendre. La vérité n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et là, vous allez vous baser là-dessus et ça va vous amener à la chute. D'accord? Donc c'est pour ça que le Seigneur nous dit d'avoir l'amour de la vérité et vouloir entendre la vérité, même si elle ne nous plaît pas. Mais la vérité, c'est ce qui sauve. Amen? Amen. Ayant l'amour de la vérité. Donc, c'est une aparté, mais je l'admets importante parce que ça nous est dit. Donc, voilà comment Balaam va s'entendre dire par Dieu, va, alors que Dieu a dit non. Il n'avait pas redemandé à Dieu, Dieu avait été clair. Et le voilà qui part sur son chemin pour aller donc dans le territoire de Moab et rejoindre Balak. Alors, c'est là qu'il se passe sur le chemin, sur la route, l'épisode de l'ânesse qui parle. Bon. Alors, c'est quand même un épisode assez étonnant parce qu'on les appelait les voyants, les prophètes à l'époque. Le voyant voit plus rien, mais son ânesse voit tout. Et c'est elle qui voit l'ange de l'Éternel qui part le chemin, qui recule et qui se met à parler. Voilà. Et quand même, ça devrait... C'est la seule fois dans la Bible où on voit un animal parler, je vous signale quand même, hein, et qui proteste. Et quand même, il devrait repartir à toute vitesse en disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, l'attrait des richesses. Et il va se retrouver donc auprès de Balak. Et la parole de Dieu nous dit, vous pouvez retrouver tous ces passages, Nombre 21, 22, 23, il va dresser 7 autels et commencer à faire des formules occultes pour pouvoir maudire Israël. Et il a une puissance de malédiction très forte. Il y a des gens qui ont... C'est un drôle de personnage, Balaam, parce qu'il est probable que c'est quelqu'un qui est venu de la sorcellerie, et puis qui s'est converti, qui a eu la connaissance de Dieu, qui est devenu prophète de Dieu, mais il connaît aussi les formules occultes. Donc, il va commencer à faire des formules occultes pour pouvoir maudire Israël. Manque de peau, chaque fois qu'il veut ouvrir la bouche, et ça nous est dit plusieurs fois, il y a l'Esprit de Dieu qui tombe sur lui, et au lieu de maudire Israël, il commence à faire des bénédictions sur Israël, à le bénir et à raconter, à dire des prophéties messianiques extraordinaires. Ça commence, qu'elles sont belles tes tentes, ô Israël. Il y a le sceptre de Jacob qui se lève, il fait des prophéties messianiques. Enfin, c'est un régal, il y a plein de choses dedans. Il dit, mais la divination ne peut rien contre Israël, ni la sorcellerie contre Jacob. Moi, je m'en sers dans la délivrance. Il va dire, il est contraint de dire la vérité parce que
il est écrit que Dieu ne révoque pas ses dons. Il a reçu un don de prophète, et Dieu ne révoque pas ses dons. Et donc, chaque fois qu'il veut maudire Israël, Dieu ne sous-estime pas la puissance de malédiction qu'il a. Hein? Il va le contraindre à bénir, et il va bénir cette fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Balak, il est quand même fou furieux. Et il dit, ah, ça va, ben, rentre chez toi. Qui est ce Dieu? Alors, c'est très intéressant. Qui est ce Dieu qui t'empêche de recevoir des honneurs? Vous voyez, il sait quelle est la... Il est même allé jusqu'à la frontière pour aller chercher. Il a vraiment reçu comme un roi, vous voyez. Il est allé le chercher comme on descend, comme on va, comme un président va à la descente d'un avion pour recevoir son homologue. La même chose. Et il est furieux. Il dit, mais quel est ce Dieu qui t'empêche de recevoir les honneurs? Donc, il savait que la faille de Balaam, c'était le goût des honneurs. Et que son salaire, c'était les honneurs. Waouh! On croit que l'histoire est finie, mais l'histoire n'est pas finie. Parce que Balaam va être récupéré par Madian. Pour ne pas partir, et puis finalement, il va continuer à faire. Et là, il a compris que ce n'était pas avec les malédictions qui pouvaient y arriver. Et là, il va faire quelque chose qui est la doctrine de Balaam, dont je voudrais vous parler, parce qu'un jour, ça a été une révélation du Seigneur très forte pour moi. Et je me suis entendu, j'étais en Suisse, je me suis entendu dire, affolé, mais après j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui m'avait dit, Balaam est le précurseur de l'écuménisme. Précurseur de l'écuménisme. Il va apprendre à Madian, à Balak, comment affaiblir le peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons partout aujourd'hui et qui devient une catastrophe. Et qui a fonctionné à l'époque et qui fonctionne aujourd'hui. Sous prétexte d'unité. Mais on prie le même Dieu. Attendez. Les Moabites, les Ammonites, les Madianites, ils prient le Dieu d'Israël. Ils sont descendants d'Abraham. Ils prient ce Dieu-là. Mais ils prient notre Dieu. Ils sont contaminés par toute l'idolâtrie et la sorcellerie et l'occultisme du pays. Et c'est pour ça que Dieu avait absolument interdit toute alliance et tout mariage avec les gens du pays, parce qu'il savait qu'ils seraient contaminés par ces autres dieux qu'il priait en même temps qu'il priait le Dieu d'Israël. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah, mais on prie le même Dieu. On prie le même Dieu, mais on prie en même temps la Vierge Marie, mais on prie ceci, mais on prie cela, mais on prie tous les morts, mais on prie le même Dieu. Ah oui? Et on commence à prier des idoles. Et on est contaminé par le fait qu'on prie des idoles en même temps qu'on prie le vrai Dieu. Et à force de prier les idoles, on ne connaît plus le vrai Dieu. On ne sait plus qui il est. Et on a comme le dit 2 Corinthiens 11,4, eh bien, on finit par accepter un faux évangile, un faux esprit, même si on a reçu le bon, hein, un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus. Je vais vous poser la question. Quel Jésus avez-vous? Je suis sûre que si je vous ai interrogé un par un pour vous demander qui est Jésus pour vous, je n'aurais pas une fois réponse. Oh, vous répéteriez ce qui est dans la Bible. Mais qui est-il pour vous? Qui est-il pour vous? Est-ce que c'est un petit Jésus? Est-ce que c'est un copain? Qui est-il? Est-ce que nous avons le même Jésus que ceux qui prient, qui pensent que Dieu a une mère et qui s'adressent à la mère parce que ils estiment que si Président ne s'adresse pas à la mère, ils n'auront rien du tout, et qui ont une mère de Dieu. Mais si Dieu a une mère, c'est pas mon Dieu.
Moi, mon Dieu, il n'a pas de mère. Mon Jésus, il n'a pas de mère. Il avait une mère terrestre en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il n'a pas de mère. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, nous dit Hébreux 7. Hein? Et il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est temps peut-être de comprendre que souvent, nous pensons avoir le même Dieu. Nous disons Dieu. Nous en arrivons aujourd'hui au fait que beaucoup de gens pensent que beaucoup de chrétiens pensent que les musulmans, ils ont le même Dieu que les chrétiens. Mais ils ont un Dieu lunaire. Le mot Dieu ne veut rien dire. Ça veut dire simplement une grande puissance surnaturelle. Un esprit qui est d'une très haute puissance. C'est pour ça que Dieu se présente toujours en précisant ce qu'il fait ou les personnes qui l'ont connu. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu qui guérit, je suis le Dieu qui est tout-puissant, je suis le Dieu créateur de la terre et de la ciel, je suis le Dieu qui te protège, je suis le Dieu, etc. Il donne toujours, et Dieu prouve qui il est. Amen. Par ses actes. Tandis que les gens ont des tas de dieux qui sont des démons, qui ont des puissances, mais des puissances destructrices, parce que c'est le monde de Satan, d'accord? On n'a pas le même Dieu. Il n'y a qu'à voir un petit peu, partout où l'islam arrive, regardez un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont le même Dieu que le Dieu des chrétiens, alors qu'ils assassinent, ils égorgent les chrétiens? Est-ce qu'ils sont le même Dieu que le Dieu d'Israël, alors qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est à détruire Israël? Ben évidemment qu'ils n'ont pas le même Dieu. Et est-ce que le Dieu des catholiques, excusez-moi de le dire, qu'il y a peut-être parmi vous encore certains qui n'ont pas les yeux ouverts, mais le Dieu que prient les catholiques n'est pas le même Dieu que nous, ni le même Jésus. Bien sûr que non. D'ailleurs, au nom de ce Dieu-là, ils ont massacré les protestants, ils ont massacré les juifs, et par millions au cours des siècles, par millions. Ils ont assassiné tous les gens qui avaient des Bibles. L'Inquisition, on estime qu'elle a tué 40 millions de personnes durant 5 siècles. Et dedans, il y avait les juifs, bien sûr, il y avait des musulmans, il y avait aussi des chrétiens, des vrais chrétiens, hein, tous ceux issus de la Réforme, et puis il y avait aussi tous ceux qui possédaient une Bible, interdite par le Vatican. Donc nous ne prions pas le même Dieu. Moi, j'aime les catholiques, j'aime les musulmans, mais j'aime pas l'islam et j'aime pas le catholicisme. Ne confondons pas. Quand je rencontre un musulman, c'est pour l'arracher à l'islam et lui faire connaître qui peut le sauver. Quand je rencontre un catholique et que je le vois confiné dans le culte aux morts et le culte et comme ça, je sais qu'il a besoin d'être sauvé. Parce qu'il est écrit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume, que tous ceux qui prient les morts c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc nous devons être clairs là-dessus. Et ce qui est en train de se passer sous nos yeux est absolument dramatique. On va revenir à Balaam. Mais avant, je voudrais prendre Ésaïe 9. Je me laisse guider par le Seigneur ce matin parce que je n'ai pas du tout prévu le visage comme ça. Mais... il y a une prophétie, vous savez qu'il y a beaucoup de prophéties sur Jésus dans Ésaïe 53, Ésaïe 61, mais dans Ésaïe 9, il nous est donné une autre prophétie. Car un enfant nous est né. Alors voilà déjà une première définition. Les catholiques, ils ont un enfant qui est dans les bras de sa mère. Jésus, enfant, n'a jamais fait aucun miracle et n'avait aucune puissance. D'accord? C'est pour ça qu'ils s'adressent à la mère, parce que s'ils connaissent l'enfant ou le mort qui est crucifié, ils ont quelqu'un qui était un bébé, homme, et un homme mort. OK? Ils ne connaissent pas le vrai Jésus. OK. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné,
Et la domination reposera sur son épaule. Bon, ça, c'est la deuxième définition. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. C'est le Jésus de la plupart des évangéliques, protestants, etc. On sait qu'il est puissant, c'est le Fils de Dieu. Et on sait qu'en son nom, on peut demander beaucoup de choses, etc. Et c'est souvent le Dieu des évangéliques. Déjà pas mal, mais on est très loin du compte. Très loin du compte de la connaissance de Jésus. J'ai un problème avec mon truc là qui tombe. Il est voilà. Ouais, il est comme tous, quand on les met en bout de piste, ils ont tendance à... Ah non, là tu le mets dans le mauvais sens. Ok, merci. Merci, là c'est nettement mieux. Donc ça c'est la deuxième niveau de connaissance de Jésus. Vous savez, il est écrit dans la parole, apprenez à me connaître. Apprenez à me connaître. Dieu, on apprend à le connaître à travers sa parole. Et en pratiquant sa parole. Et en voyant notre Dieu agir. Parce qu'il est puissant. On l'appellera admirable. Admirable, le terme qui est utilisé est un terme très particulier. C'est-à-dire prodige. Un truc qui est complètement prodigieux, inattendu. Effectivement, Jésus, rentré dans le monde, va bouleverser le monde. Il a même bouleversé les temps. Il y a avant Jésus, après Jésus. Et le monde entier, c'est avant Jésus et après Jésus. Alléluia. Il a bouleversé les temps. Il est beaucoup plus qu'un fils qui nous est donné. On ne peut que l'adorer parce qu'il est Dieu. Conseiller. Là, on nous parle d'intimité. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien y faire. Donc, c'est la dimension dans laquelle nous comprenons que nous devons être guidés par lui, chercher sa face et vraiment l'écouter. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, une des caractéristiques de la maturité chrétienne, c'est qu'on entend la voix du Seigneur. Il ne sonne pas dans une trompette, mais on l'entend parce qu'il nous parle à travers sa parole, parce qu'il nous parle à travers nos pensées, parce qu'il nous donne des convictions et parce qu'on veut vraiment marcher selon ses directives et qu'on cherche sa face pour savoir comment on doit faire et avancer et rentrer dans ses plans. Amen. Et puis, Dieu puissant. Ah, tiens donc. Combien de chrétiens savent que Jésus est aussi le Dieu tout-puissant, qui ne fait qu'un, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas 36. C'est Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, qui s'est fait chair. Amen. Et il pouvait en même temps, parce qu'il est Dieu, être dans le ciel et en même temps être sous une forme charnelle sur la terre. Mais il ne faisait qu'un avec le Père. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. OK? Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils pensent que Jésus, c'est une espèce de petit... C'est un copain, c'est le Fils. Hein? C'est le Fils qui nous est donné. C'est bon, oui, non, mais il est aussi le Dieu Tout-Puissant. Quand Jean le voit en Apocalypse 1, il a pourtant posé sa tête sur l'épaule de Jésus. Il tombe par terre. Parce qu'il est face au Dieu Tout-Puissant. Et c'est indescriptible. D'accord? Amen. Père éternel, il est aussi le Père éternel. Amen. Dieu est un. Echad. On le chante, hein? Prince de la paix. Et ça, c'est là ce qu'il va être durant le millénium. Il va être le prince de la paix. Et la principauté, ce sera la terre entière. Ça va venir bientôt, il est temps, parce que ça commence à faire chaud dans le monde, hein, je trouve. C'est pas très marrant. Alors, on va revenir donc à Balaam, parce que nous allons voir comment il a fait ça.
qu'est-ce qu'il va faire pour affaiblir le peuple de Dieu? Et ça n'a pas changé, ça nous est compté pour qu'on soit les yeux ouverts et qu'on comprenne. Il va pousser les filles madianites à séduire les enfants d'Israël pour faire alliance avec eux, alliance pourtant prohibée par Dieu, et parce qu'il sait il sait le danger qu'il y a. Il y a une séduction terrible. Apparemment, on prie le même Dieu. C'est la séduction de l'unité. Mais on prie le même Dieu. La séduction de l'unité. Mais il faut être unis. C'est beau. Seulement, dans la Bible, il y a 2 types d'unité. Et dans le monde, il n'y a que 2 types d'unité. Il y a l'unité qui est décrite en Éphésiens 4. Pour laquelle, d'ailleurs, le Seigneur a donné 5 ministères. C'est l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est l'unité dans la connaissance de qui est Christ. Nous sommes chargés, les 5 ministères sont chargés, et tous ceux qui enseignent sont chargés d'apporter la connaissance de qui est Christ. Et la véritable unité qui fait l'unité, qui nous fait communier ensemble. Quand nous avons le même Dieu, parce que nous avons le même Dieu, si nous avons le même Dieu, nous allons être un seul esprit, une seule âme, même dit la parole. Ils étaient une seule âme. Quelle unité! Il parle de la première Église. Une seule âme, on en est bien loin aujourd'hui. Donc voilà, l'unité, selon Dieu, elle ne peut être faite que dans l'amour des uns pour les autres. Ça, c'est l'unité selon Dieu. Et il y a une unité tout à fait différente, celle qu'on a retrouvée à Babel, celle qu'il y a eu devant Josaphat quand il y a eu des coalitions, etc. Et nous verrons que Dieu agit toujours de la même façon, contre ces unités et ces coalitions. C'est l'unité contre. Nous en avons un exemple frappant aujourd'hui. Qu'est-ce qui unit tous les pays islamiques? Est-ce que vous savez qu'ils sont tous en guerre les uns contre les autres, en haine, qu'il y a les sunnites, les salafistes, les trucs, ils sont tous divisés comme c'est pas possible. Mais il y a une chose qui les unit, leur haine contre Israël. D'accord? Toutes les unités qui sont faites par les hommes, c'est une unité contre. On est unis contre. Vous prenez les syndicats, ils sont unis contre les patrons, par exemple, ou ils sont unis contre. Donc, ce qui les cimente, c'est d'avoir un ennemi commun. Ce qui cimente l'unité selon Dieu, c'est d'avoir un amour commun. Sacrée différence. Et nous voyons ce que Dieu fait toujours par rapport à ces unités qui sont faites des unités humaines contre. Vous pouvez prendre tous les trucs, il les divise. À Babel, il a divisé leur langage, ils ne se comprenaient plus. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se cataner entre eux, hein, forcément. Devant Josaphat, ils se sont entretués. Et vous en avez au moins des tas d'exemples dans la Bible où nous voyons les gens comme ça qui commencent à s'entretuer parce qu'il est écrit, et ça c'est très important pour le combat spirituel, je m'en sers souvent, il est écrit qu'avant de connaître le Seigneur, nous nous haïssions les uns les autres. Quand je dois me battre contre, par exemple, la franc-maçonnerie qui fait coalition, ils se protègent les uns les autres, souvent le Seigneur m'a conduit à me battre pour libérer des personnes de l'emprise qui étaient castagnées par les francs-maçons et leur unité puissante. Dieu lui-même reconnaît. Voici tous les hommes unis dans le même projet. Rien ne pourrait les empêcher de mener leur projet à terme. Dieu reconnaît qu'il y a, et Satan sait très bien qu'il y a une grande force dans l'unité. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez cet écuménisme qui est en train de grimper, qui va être un écuménisme ramasse-tout, parce qu'il y a une grande force dans l'unité humaine. Mais nous savons comment ça va se passer. Hein, Daniel nous le dit, qu'il va y avoir la petite pierre qui va arriver, puis il va mettre tout ça par terre. Okay? Et tout le long de la Bible, nous voyons Dieu divise les langages. Moi, quand je dois faire des combats spirituels contre des unités comme ça, des coalitions, je crie à Dieu de les dresser les uns contre les autres, puisqu'il est écrit qu'ils se haïssent. Amen. Croyez-moi que c'est efficace. Alléluia. Alors donc, je vais résumer un petit peu. Donc, Balaam comprend qu'il ne peut pas arriver par des moyens spirituels, donc il va prendre des moyens sataniques
de souiller le peuple de Dieu en l'amenant à tout simplement faire des alliances avec des idolâtres qui disent prier le même Dieu, mais qui ne prient pas le même Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas, sinon ils ne prieraient pas des morts, etc. Et on sait dans l'histoire de Baal-Péor qu'on peut comprendre une chose, c'est qu'ils ont même fait des sacrifices humains. Et, ils faisaient les coutumes du pays, livraient leurs enfants à Moloch, hein, donc ils faisaient des sacrifices d'enfants. Donc Dieu avait interdit, parce qu'ils prétendaient connaître Dieu, mais ils faisaient des abominations épouvantables à côté. Donc il avait dit, ne vous liez pas à eux. Donc il va amener toutes ces alliances. Et ces alliances, qu'est-ce qui va se passer? Là, une peste va commencer à décimer tout le peuple de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose de totalement prophétique. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a une peste qui est en train de dévorer tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas que celle-là, j'en parlerai d'une autre cet après-midi, mais il y a une peste qui est en train de dévorer le peuple de Dieu, une séduction impressionnante qui s'appelle écuménisme, qui donne l'impression de faire une grande unité internationale de toutes les religions dites chrétiennes ou autres, hein, parce que ça s'étend au Dalai Lama, aux musulmans, etc., etc. C'est ramasse-tout. Et la Bible appelle ça la grande Babylone, la grande prostituée. Prostitution spirituelle, compromis de tous les côtés. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des rassemblements écuméniques. Moi, j'y allais au début. J'y allais. Mais j'ai vite commencé à fuir. Parce qu'il y a une chose, apparemment, on va prêcher le même évangile, mais on occulte au moins les 2/3 de la Bible pour ne pas déranger les croyances de ceux qui prient les morts. On occulte les 2/3 de la Bible. De même que, effectivement, les catholiques, ils ne lisent pas la Bible, ils lisent que dans la Bible que ce qu'on leur dit de lire. Le reste, c'est le catéchisme, et c'est le magistère. Et le magistère est mis au-dessus de la Bible avec ses 37 doctrines anti-bibliques, comme le culte aux morts, le purgatoire et la doctrine de... je ne vais pas rentrer dedans. Mais donc, Dieu prohibe ces mélanges. Il dit de sortir d'elle. Il dit en Apocalypse 18, « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point part à ses péchés et que vous ne participiez pas à ses fléaux. » Parce que quand on est allié et associé avec des gens qui sont idolâtres, on est complice. Et 2 Corinthiens 6 nous dit, on va le lire, c'est Dieu qui parle. Et c'est très important, et ça deviendra de plus en plus actuel. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce que c'est les infidèles? C'est des gens qui ne sont plus fidèles à la parole, tout simplement. Sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Toutes ces statues, les machins, etc. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et je vous serai pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Vous savez, je vois des églises entières, des dénominations entières tomber actuellement. C'est dramatique. Ça nous a été prophétisé. Et une des pieds les plus forts, c'est l'écuménisme. Vous allez voir que cette histoire avait profondément marqué le peuple hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la peste s'est déclarée parmi eux, une maladie terrible s'est déclarée. Ils ont commencé à mourir. 26 000 sont morts tout de même, hein, en quelques jours. Et là, il y a un homme qui va se lever, qui s'appelle Phiné. Il est
est descendant d'Aaron, c'est un sacrificateur, et il comprend que quelque chose de dramatique a été fait. Et il comprend que ce qui a été fait, c'est précisément ce qui est en train de se passer, des alliances prohibées par Dieu qui amènent l'idolâtrie dans le peuple de Dieu, et donc qui l'affaiblit et qui le rend prêt à être sujet à toutes les maladies, et même à la mort. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Finney? Il va frapper à la tête. Il voit tout d'un coup passer un prince d'Israël avec une princesse madianite qui s'appelle Cozbi. Cozbi, c'est intéressant comme nom, parce que ça veut dire menteuse. Ça veut dire que tout est séduction et mensonge. Et son père s'appelle Tsour, qui veut dire rocher, donc faux rocher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même rocher. Nous, notre rocher, c'est Christ. Mais c'est pas le même rocher. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais imitation. Et Cozbi, c'est une menteuse. Et qu'est-ce qu'il va faire, Finney? Il va percer les deux de sa lance. Et la plaie, il est dit que la plaie s'arrêta. La plaie s'arrêta parce qu'il y a eu une sainte crainte qui s'est emparée de tout le monde. Et derrière, ils vont se séparer. Nous voyons ça à plusieurs reprises, avec Esdras, avec Néhémie. Quand ils reviennent, ils ont été déportés pour les mêmes raisons. Ils se sont alliés et associés avec les Madianites, les Ammonites, les Moabites, qui soi-disant priaient le même Dieu, et ils sont chaque fois tombés dans l'idolâtrie. Tout le long de l'Ancien Testament, nous voyons le peuple retomber tout le temps dans la même erreur. Ce qui leur vaudra, à un moment donné, Dieu dit « ça suffit ». Et il les envoie en exil en Babylone pendant 70 ans. Ils sont à peine revenus qu'ils vont recommencer. Mais regardons un petit peu ce qui se passe avec... je vais peut-être prendre mon truc plus simple. On va voir comment réagissent Esdras et... Non, c'est là-dedans, il faut que je retrouve. Alors, nous voyons que Jéhu a fait un reproche virulent à Josaphat parce qu'il était allé s'associer avec Akab qui était idolâtre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il revient? Il dit: est-ce le moment pour toi de t'associer avec les méchants? Il dit carrément. Et Josaphat va avoir sainte crainte, il va purifier tout le pays. Purifier tout le pays. Il va même retirer tous les juges qui sont rentrés dans des compromissions, qui sont rentrés dans les trucs. Il va purifier, il purifie le pays des idoles, et il va avoir derrière une incroyable victoire magnifique qui est en 2 Chroniques 20, où alors qu'il y a une coalition extraordinaire d'ennemis, Dieu dit, c'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous. Parce qu'il a purifié tout le pays, il est redevenu fort, Dieu est avec lui, et il va y avoir une coalition arabe, madianite, moabite, etc., comme d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dit, Dieu leur mit une embuscade, alors moi j'aime beaucoup. Alors, pour aller face à ses ennemis, ce qu'ils ont mis devant, c'est les chantres. Ceux qui font la louange. C'est eux qui sont dans la tête de l'armée, ils sont d'ailleurs désarmés par rapport à cette coalition. C'est les chantres qui louent le Seigneur. Et Dieu met une embuscade. Vous savez quelle est cette embuscade? Dieu les tourne tous les uns contre les autres, ils s'entretuent, mais s'exterminent jusqu'au dernier, nous dit la parole. D'abord, Moabite et Ammonite contre les Arabes, et puis après, ils s'entretuent entre eux. À la fin, il ne reste plus rien. Ils vont ramasser un grand boutin. Voilà ce qui se passe quand le peuple de Dieu se purifie de toutes ses idoles. Il retrouve toute sa puissance. Alors, face à Esdras qui revient de captivité, il va y avoir le même problème. Il va y avoir, mais alors cette fois-ci, ils vont arriver d'une manière sournoise. Alors on va lire ça. Esdras 4.1, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Ils vinrent auprès de Zorobabel, donc c'était un sacrificateur, et les chefs de famille leur dirent, « Nous bâtirons avec vous. » C'est intéressant, hein? C'est Jésus qui bâtit son église, qui bâtit son temple. Eux, ils disent, « Nous bâtirons avec vous. » Et car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Ça ne vous rappelle pas les discours qu'on entend partout? Mais nous avons le même Dieu. Nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Ils disent, ah, mais regardez, on a le même Dieu, on va bâtir le temple avec vous. Il n'y a pas de problème. On est en plein écuménisme d'aujourd'hui, c'est pareil. Hein, on va bâtir le temple ensemble, on va bâtir l'église ensemble, on va bâtir une grande unité ensemble. Mais Esdras, il doit avoir le souvenir, il a les Écritures, il a le souvenir, et puis surtout, il a le Saint-Esprit. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de la famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls. » Amen. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Ce qui est extraordinaire, c'est que Cyrus était un roi païen, mais il va être le porte-parole de Dieu. Et Dieu dit, voici mon roi Cyrus. C'est lui qui va libérer le peuple d'Israël. Et il se met à être littéralement converti, à prophétiser de la part de Dieu et à donner les directives de Dieu au truc. Et donc, il leur donne cette directive, surtout ne vous mêlez pas aux autres pour bâtir votre temple. Faites-le vous seul. Amen. C'est toujours la même chose pour nous. Hein? On doit être en unité uniquement avec ceux qui prient le même Dieu et le même Jésus et qui ont le même évangile. Le reste, c'est de la compromission, c'est du compromis. Et au lieu de nous rendre forts, ça nous rend faibles. Amen. Et la plaie peut s'étendre. D'accord? Alors, on va voir qu'avec Esdras, avec Néhémie, il se passe exactement la même chose. Néhémie doit rebâtir la muraille. Mais alors c'est pareil, il se présente, mais il se présente pour soi-disant aider, mais tout de suite, il comprend que ce sont des ennemis, et effectivement, il doit devoir tout le temps les confronter. Hein. Il prit position face à Sanballat, c'était un Moabite, dont le nom signifie « Sin donne la vie ». Sin, c'est un dieu lunaire. Alors vous voyez un petit peu les mélanges qu'ils avaient. Un peu comme les musulmans d'aujourd'hui, ils prient Sin. Hein. Oh, accompagné de Tobija, lui aussi Moabite, dont le nom signifie « Dieu est bon ». Vous voyez un peu le mélange, quel Dieu. Et Geshem l'arabe. Alors vous voyez un petit peu les alliances là, qui sont là. Mais Néhémie va leur dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Vous n'avez pas l'impression d'entendre ce qu'on pourrait dire aujourd'hui au peuple palestinien, par exemple. Je ne suis pas contre le peuple palestinien, je ne suis pas contre les Palestiniens, mais la Palestine n'a jamais existé. C'est une fabrication qui est arrivée au moment où Israël est arrivé. Avant, pendant 2000 ans, ça n'a jamais existé, le peuple palestinien. Il y avait des habitants du pays et le mot Palestine a été donné par les Anglais. C'était tout simplement l'Israël, les terres d'Israël. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Alors, donc, nous avons, la parole de Dieu nous dit la même chose pour le Nouveau Testament, ne pas nous mélanger, de rester dans la sainte doctrine. Jésus a dit, le chemin est étroit, il y en a peu qui l'empruntent. La porte est étroite, il y en a peu qui la trouvent. Mais large est l'avenue qui mène à la perdition. Il parlait à son peuple, hein. Il ne parlait pas pour les païens. Cette large avenue, elle nous est largement parlée après, en Apocalypse, de ce qui va se passer à la fin des temps. C'est-à-dire la grande prostituée, un mélange de melpotes de toutes les religions. Nous le voyons se faire sous nos yeux actuellement, par le pape actuel. Ça avait été bien commencé par le pape d'avant, et encore par le pape d'avant. En fait, c'est une grande unité qui est sous la coupe du Vatican, et dans laquelle rentre, vous savez que le pape d'avant a embrassé le Coran, a fait venir le Dalai Lama à Lourdes, etc., etc. Donc, et puis le pape actuel fait la même chose. Moi, je vois tout simplement,
on ouvre les yeux sur ce que la Bible dit. Elle décrit le Vatican. Il décrit la bête qui est assise sur cette colline, qui est vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est en Apocalypse 17. Attendez, ouvrons les yeux. Mais dedans, il n'y a pas que les catholiques, il y a tous ceux qui rentrent dedans, dans ce système. Moi, je vois des églises, des pasteurs, des trucs que j'aimais qui tombent dans ce système. Ils sont obligés et contraints au compromis. Et à édulcorer la parole, à changer la parole, à oublier plein de passages. Et on commence d'ailleurs à nous changer nos Bibles. Le mot, par exemple, homosexuel va être supprimé des Bibles. Le pape a commencé à changer certaines parties de la Bible. Il va continuer. Regardons bien quel temps nous sommes. Soyons très, très, très vigilants. Il y a une grande séduction. C'est une grande séduction. Mais nous avons été avertis par le Seigneur. Marchons dans la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est ce qui est dans la Bible. Tout ce qui est rajouté ou retranché de la Bible, il est écrit que si on retranche ou qu'on rajoute quelque chose à la prophétie, mais en fait c'est toute la Bible, ça, qui se termine pratiquement par ces paroles, Dieu nous retranchera notre nom de l'arbre de vie. Amen. Donc je voulais vous alerter là-dessus, parce que quelquefois on ne se rend pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer, tellement ça a l'air gentil, mignon, humaniste, humain, tolérant, on s'aime tous. Ah oui, mais il faut être tolérant avec les autres. Il ne faut surtout pas leur dire certaines choses. Il faut pas. Oui, on ne va pas parler du culte aux morts, c'est pas grave. On prie le même Dieu. Et tout un langage nouveau qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'a rien à voir avec l'Évangile. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Mais j'espère que le message est passé. Je le dénonce avec force et vigueur parce que tant de courants chrétiens, tant d'églises sont en train de tomber dans ce piège. Et croyez-moi que le pape jésuite qui vient d'arriver est un grand séducteur qui n'a qu'une seule chose. La première chose qu'il a dite quand il a été nommé, c'est que pour être entendu de Jésus, il fallait passer par Marie. Son premier discours. Bon, que celui qui a des oreilles entende. D'accord ? Est-ce qu'on va entendre la vérité ? Parce que par qui passez-vous pour toucher Jésus ? C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes, d'accord ? Un seul médiateur. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Parce que Jésus-Christ, Dieu, est en même temps le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Alléluia. J'espère que ce message va... Allez lire tous ces passages. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Je n'ai pas pu... normalement, je fais un message beaucoup plus long, mais on a pris beaucoup de temps dans la louange. Ce n'est pas grave, le message, il est là. Mais allez lire tous ces passages et vous allez voir comment le Seigneur va vous parler par rapport à ça. Esdras, Néhémie. Vous savez ce qui est arrivé à Balaam à la fin ? Il est mort. Effectivement, il a été tué. Quand Jésus est arrivé, ils ont tué tous les Madianites qui étaient les opposants. Enfin, ils ont tué les Madianites et les ennemis. Et on retrouve Balaam qui est mort avec. C'est terminé comme ça. Il a emprunté pour des odeurs. Il a trouvé la mort et perdu. Et c'est devenu un prophète fou, dit l'apôtre Pierre. Égaré. On parle d'égarement, de folie. Et la Bible nous met en garde contre sa doctrine. Et sa doctrine, c'est celle de l'écuménisme, ce qu'on a appelé l'écuménisme, mais de la fausse unité. Babel, la grande Babylone, ça veut dire confusion. Confusion. D'accord ? Confusion spirituelle. Soyez bénis. Soyez sur vos gardes. On s'arrête, vous le savez. On va s'arrêter 1 heure. Je vais reparler d'autre chose cet après-midi si je tiens encore debout. Mais cet après-midi, je vais vous parler d'une autre fausse doctrine qui est dramatique, qui est en train d'infester toutes les églises, mais tout partout dans le monde entier. C'est la doctrine de l'évangile de la prospérité.
Et je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment il arrive à choper les gens en se servant de la parole de Dieu même. Et comment la reconnaître? Comment la reconnaître? Parce qu'elle est insidieuse. Elle est pleine de séduction. Elle a l'air de ce qu'elle n'a. Elle n'a pas l'air de ce qu'elle est. Et si vous n'êtes pas bien imprégné de la parole, vous pouvez être pris dans cette nasse. Je suis épouvanté de voir combien d'amis chrétiens sont tombés dedans, combien de serviteurs de Dieu que je connaissais qui marchaient droit sont tombés dedans, et je dis bien tombés. Et je ne crois pas qu'ils se relèvent. Je n'ai pas encore vu un seul s'en relever. On l'espère toujours, mais je n'en ai pas vu un seul. Ils sont aveuglés une fois qu'ils sont dedans. Aveuglés. Ils ne voient même plus qu'ils ne sont même plus dans le royaume, qu'ils n'ont plus le Saint-Esprit, qu'ils ne sont même plus du tout. Je vous en parlerai cet après-midi. Alors, je crois que ce qui est prévu, Quelle heure est-il là? Oh, mais je suis dans les temps. Oh, je suis arrivé, j'ai battu mon record absolu. Faire un message en 3/4 d'heure, mais bon, je ne suis pas allé chercher dans la Bible, vous n'avez pas lu tous les passages. Tant pis, c'est vous qui aurez des leçons à apprendre en lisant la Bible, comme ça va vous forcer à lire la Bible. Et Dieu va vous révéler plein de choses. Je veux simplement vous bénir, dire Seigneur, garde-nous de cette séduction. Tu nous as avertis que la fin des temps, ce serait l'apostasie. Ce sont des séductions terribles. Tu nous as montré comment dans la parole, quand ils étaient tombés dedans, ils avaient tout simplement perdu toute force. Et comment la plaie s'était étendue, et les avait tués physiquement, tués spirituellement. Tu nous as aussi montré des hommes comme Jéhu, comme Esdras, comme Néhémie. Jéhu, c'est celui qui a aussi tué Jézabel, qui ont, eux, compris quel danger il y avait à faire des alliances avec des gens qui prétendent avoir le même Dieu, mais qui n'ont pas le même Dieu, qui n'ont pas le même Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même, en Apocalypse, dit « Je suis le véritable ». Pierre parle du véritable. Il y a un véritable Jésus, il y a des faux Jésus. Amen. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Quel Jésus avez-vous? Croyez-moi que c'est une question vitale. Amen. Alors, Père éternel, je veux te bénir parce que tu nous as donné ta parole justement pour qu'on soit gardés, pour que nous soyons alertés, pour que nous puissions voir la vérité. Comment est-ce qu'on reconnaît le faux de la vérité? C'est parce qu'on voit le vrai. Le vrai, c'est ce qui est dans ta parole. C'est la vérité. Et tout ce qui est... Il y a du simili partout. Et c'est dans des choses qui séduisent, qui donnent l'impression d'être bibliques ou évangéliques et qui ne le sont pas. Et ce n'est qu'en lisant, en étant imprégné de ta parole et de l'esprit qui est, parce que ta parole est esprit et vie, que le Saint-Esprit peut nous alerter et nous montrer la différence. Nous devons être comme les gens de Béret, qui allaient regarder et vérifier dans la parole si ce qu'on leur disait était la vérité. Et nous devons le faire. Et quand vous avez un malaise parce que vous entendez une prédication qui vous paraît étrange, demandez au Seigneur de vous guider dans la parole pour voir si vraiment c'est. Parce que ça peut avoir l'air de la vérité, mais il peut ne pas y avoir du tout l'esprit de la vérité dedans. D'accord? Satan est malin et c'est aussi se servir de la parole de Dieu. Il l'a fait même avec Jésus. Amen. Alors soyez bénis. Je crois qu'il y a, pour ceux, on va recommencer vers 2h, vers 1h30. Donc, je crois qu'il y a, je vais laisser le pasteur expliquer tout ce qui se passe. Pour ceux qui restent, peuvent rester ici. Ils n'ont pas le temps de manger, rentrer manger chez eux, sauf ceux qui veulent jeûner, bien entendu, et intercéder. Tout est possible.